non pas avec du silicium, mais avec la biologie. C'est le but ultime du transhumanisme, injecter le sang des dieux dans les veines des esclaves. Mais la substance a une mémoire. Elle se souvient des guerres des Anunnaki. Elle se souvient du feu nucléaire. Et si nous l'injectons, nous ne devenons pas des dieux. Nous devenons des zombies. Nous devenons des réceptacles vides pour la fréquence des seigneurs inférieurs, les démons du monde antique. La substance noire est la manifestation physique du mal. Et nous venons d'ouvrir le pot. Le plus grand mensonge jamais raconté ne concerne pas notre origine. Il concerne notre destination après la mort. Depuis des milliers d'années, toutes les religions nous enseignent la même chose. Allez vers la lumière. Quand vous mourrez, vous verrez un tunnel. Au bout du tunnel, il y a une lumière blanche éclatante. Vous ressentirez de l'amour. Vous verrez vos proches. Vous ressentirez la paix. Mais les anciens gnostiques, gardiens du savoir interdit, nous ont mis en garde. Ils ont appelé cela le piège archaïque. Ils ont dit, la lumière n'est pas Dieu. La lumière est une machine. C'est un leurre. Tout comme un poisson grenouille utilise une lumière dans les profondeurs de l'océan pour attirer ses proies. Les seigneurs du karma, les administrateurs Anunnaki, utilisent la lumière blanche pour recycler les âmes humaines. Les textes académiques décrivent le filet du chasseur. Une grille dans le ciel qui capture les esprits des morts. Les chercheurs modernes l'appellent le piège à âme. La Lune, partie 8, agit comme un projecteur. Elle diffuse la fréquence de l'amour et de la paix vers l'esprit désincarné. L'âme désespérée de réconfort s'envole vers la Lune où elle est effacée. La mémoire est effacée, l'identité est dissoute, et l'âme est renvoyée sur Terre dans un nouveau corps pour travailler une autre vie dans les mines d'or. Pourquoi? Parce que les Anunnaki dirigent une entreprise. Et une entreprise a besoin d'énergie. Ils n'ont pas seulement besoin d'or physique. Ils ont besoin d'énergie émotionnelle. L'énergie de la souffrance, de la peur, du culte. Une âme humaine est une batterie nucléaire d'énergie émotionnelle. Si nous étions autorisés à quitter la Terre après la mort, la batterie serait perdue. Ils ont donc construit un système en boucle fermée, une prison sans issue. Nous naissons, nous travaillons, nous souffrons, nous générons de l'énergie, nous mourons, nous sommes effacés. Nous recommençons, mais il existe un moyen de s'en sortir. Les Égyptiens le savaient. Les constructeurs des pyramides n'ont pas orienté les puits d'âme de la chambre du roi vers la lune ni vers le soleil. Ils les ont orientés vers un système stellaire spécifique, Sirius. L'étoile du chien. Sirius est le foyer des maîtres généticiens. C'est le quartier général de la rébellion contre les Anunnaki. Le texte suggère que l'erreur génétique a des alliés dans le système syrien, les Nomos, les enseignants amphibies. Ils ont enseigné aux Égyptiens que pour échapper au piège, il faut ignorer la lumière. Il faut se retourner. Il faut regarder l'univers. Il faut naviguer dans le Duat, le plan astral, et viser Sirius. Si vous atteignez la Lune, vous recommencez le cycle. Si vous atteignez Sirius, vous passez au niveau supérieur. C'est pourquoi les Anunnaki craignent la mort, pas la leur, mais la nôtre. Car chaque fois qu'un humain meurt, il y a une chance qu'il se réveille. Il y a une chance qu'il ignore le tunnel et brise la grille. Si suffisamment d'âmes échappent au piège, la ferme énergétique s'effondre. Les dieux meurent de faim. L'erreur génétique est qu'Enki nous a donné une âme trop forte pour la cage. Nous devenons trop lourds à supporter. Le filet se déchire. Et les âmes qui reviennent sur Terre aujourd'hui, les enfants nés au cours des 20 dernières années, se souviennent. Ils refusent d'être effacés. Elles ramènent le souvenir de l'autre côté dans la simulation. Et elles sont en colère. Depuis des décennies,
Nous nous demandons, sommes-nous seuls? Nous construisons d'énormes radiotélescopes comme SETI pour écouter les signaux provenant des étoiles. Nous scannons la galaxie à la recherche de signes de vie, mais nous regardons dans la mauvaise direction. Nous ne devrions pas regarder les étoiles. Nous devrions regarder le calendrier. En 2021, l'ancien agent de la CIA John Ramirez a fait une déclaration qui a glacé la communauté du renseignement. Il a dit « Ils vont apparaître en 2027 ». Il ne parlait pas de microbes. Il ne parlait pas d'un signal radio. Il parlait d'une arrivée physique, d'un atterrissage. Pourquoi 2027? La planète Nibiru des Anunnaki a une orbite elliptique de 3600 ans. La dernière fois qu'ils étaient ici, c'était vers 1600 avant Jésus-Christ. L'époque des éruptions chaotiques, des plaies d'Égypte, de l'effondrement de l'âge du bronze. Le cycle se termine. Le disque ailé revient, mais il ne se présente pas sans prévenir. Ils envoient un précurseur, un signal pour réveiller les cellules dormantes. L'analyse par IA des observations mondiales d'OVNI UAP montre une augmentation massive à partir de 2017. Les tic-tac, les vidéos gyroscopiques publiées par le Pentagone. Ce ne sont pas des drones d'exploration. Ce sont des gardes périmétriques. Ils scannent les silos nucléaires. Ils vérifient les coffres-forts remplis d'or. Ils font l'inventaire avant l'arrivée du patron. Les gouvernements du monde entier le savent. C'est pourquoi nous avons la force spatiale. C'est pourquoi nous nous précipitons vers le programme lunaire Artemis. C'est pourquoi le Vatican parle soudainement de frères extraterrestres. Ils préparent le récit. Quand ils reviendront, ils regarderont la Terre. Ils verront la pollution. Ils verront les guerres. Ils verront l'erreur génétique qui sévit. Et ils lanceront la moisson. La moisson n'est pas un ravissement spirituel. C'est une liquidation collective. Ils sépareront le bon grain, l'ADN utile, de l'ivraie, l'ADN corrompu. Ils prendront les ressources. Ils prendront l'or. Et ils réinitialiseront la civilisation comme ils l'ont fait avec le déluge. Comme ils l'ont fait avec Sodome. Mais cette fois, l'équation est différente. Nous avons des armes nucléaires. Nous avons l'IA. Nous avons des milliards d'esprits connectés par Internet. Nous ne sommes pas les tribus primitives de l'âge du bronze. Nous sommes une menace. Une civilisation de classe 1 et une menace doit être neutralisée. L'année 2027 n'est pas la fin du monde. C'est la fin de la quarantaine. Le zoo ouvre ses portes. Les gardiens franchissent la porte d'entrée. Et les animaux ont des armes. La guerre finale ne se déroulera pas entre les nations. Elle se déroulera entre la terre et le ciel. Entre l'erreur génétique et les créateurs parfaits. Et le plus terrifiant, c'est que le signal a déjà été reçu. Les glandes pinéales de la population mondiale vibrent à l'unisson. Nous le ressentons tous. L'anxiété, le sentiment que le temps s'accélère, l'impression que quelque chose d'énorme se prépare. Nous ne sommes pas paranoïaques. Nous sentons l'approche du parent qui nous a abandonnés. Et nous ne savons pas s'il vient nous embrasser ou nous frapper. Depuis 40 ans, un phénomène silencieux balaye la planète. Ce n'est pas un virus. Ce n'est pas un mouvement politique. C'est une évolution biologique. Les enseignants appellent cela un trouble. Les médecins appellent cela un spectre. Ils l'étiquettent TDAH. Ils l'étiquettent autisme. Ils l'étiquettent Asperger. Mais regardez de plus près les symptômes. Une grande sensibilité au bruit et à la lumière. Des tendances télépathiques. Une incapacité à accepter l'autorité sans raison. Un sentiment de profond isolement par rapport à la société humaine normale. Ce ne sont pas des enfants brisés. Ce sont des enfants hybrides. Des enfants indigo, des enfants cristal, des graines d'étoiles.
Le phénomène des enlèvements par des ovnis, qui a atteint son apogée dans les années 1990, n'était pas une question d'exploration. Il s'agissait d'un programme de récolte. Des millions de personnes ont rapporté avoir été emmenées à bord de vaisseaux, avoir subi des prélèvements de matériel génétique et avoir vu des nurseries remplies d'étranges bébés hybrides, mi-humains, mi-gris. Les gris ne sont pas les maîtres. Ce sont les robots biologiques des Anunnaki. Ce sont des techniciens de laboratoire dont le travail consistait à corriger l'erreur génétique. Les Anunnaki ont réalisé que le génome humain se dégradait. Les radiations issues de leur guerre ancienne, la pollution et la basse fréquence de la planète détruisaient leur cheptel d'esclaves. Ils ont donc lancé un programme d'hybridation. Ils ont commencé à fusionner le génome humain avec de l'ADN extraterrestre frais afin de créer un nouveau modèle. Un modèle capable de survivre aux changements à venir, un modèle capable d'interagir directement avec les nouvelles technologies. Les enfants nés aujourd'hui sont le résultat de ce programme. Ils ne sont pas entièrement humains au sens traditionnel du terme. Leur ADN a été activé. L'ADN poubelle est en train de se décompresser. Ils naissent avec leur glande pinéale grande ouverte. Ils se souviennent de leurs vies antérieures. Ils voient les auras. Ils comprennent intuitivement la physique quantique complexe à l'âge de 5 ans. Ils sont la mise à jour du système. Mais une guerre fait rage pour leurs âmes. Le système éducatif tente de les écraser. Les grands agriculteurs essaient de les droguer pour les soumettre. Les médias essaient de les programmer avec la peur. Pourquoi? Parce qu'un hybride éveillé est la chose la plus dangereuse dans l'univers pour le réseau de contrôle. Un hybride ne peut pas être asservi. Ils sont naturellement souverains. Ils sont l'erreur génétique qui évolue vers le chef-d'œuvre génétique. Les Anunnaki craignent cette génération. Ils savent que ces enfants possèdent une fréquence qui peut démanteler la matrice. Si vous avez un enfant qui regarde les étoiles et demande « Quand rentrons-nous à la maison ?» Virgule. Ne le corrigez pas, ne le droguez pas, écoutez-le, ils sont l'avant-garde. Ce sont eux qui négocieront les conditions de la reddition lorsque les vaisseaux atterriront. Ils sont le pont entre la terre et le ciel. Et ils sont déjà là, des millions, attendant le signal pour s'activer. Nous sommes arrivés à la fin de la tablette. Nous avons retracé la ligne depuis le premier raccordement dans l'Abzu jusqu'aux guerres nucléaires de Sodome. Du grand déluge à la matrice lunaire. Nous avons découvert le mensonge de notre création et la vérité de notre asservissement. Nous savons qui ils sont. Nous savons ce qu'ils veulent. Et nous savons qu'ils reviennent. Il ne reste donc plus qu'une dernière question. Que faisons-nous lorsque le ciel s'ouvrira en 2027? Lorsque les immenses vaisseaux se dévoileront au-dessus de nos villes, l'humanité devra faire un choix. Ce sera l'épreuve ultime de l'erreur génétique. Les Anunnaki nous proposeront un marché. Ils nous proposeront de résoudre nos problèmes. Ils nous proposeront de nettoyer nos océans, de guérir nos maladies et de nous fournir de l'énergie gratuite. Tout ce qu'ils demanderont en échange. C'est ce qu'ils ont toujours demandé, la soumission. Ils nous demanderont de nous agenouiller. Ils nous demanderont de retourner dans les mines, à la hiérarchie, au culte des dieux. Si nous acceptons, nous survivrons. Mais nous survivrons comme des animaux de compagnie. Nous resterons dans la cage pour toujours, bien nourris et stérilisés. Piégés dans le cycle de la réincarnation. Mais il existe une autre option. L'option qu'Enki redoutait. L'option qu'Enlil a tenté d'étouffer. Une rébellion, pas une guerre armée. Nous ne pouvons pas les combattre avec des armes. Leur technologie a des millions d'années d'avance sur la nôtre. Si nous tirons sur leurs vaisseaux, nous mourrons. La rébellion doit être une guerre de fréquence.
Le secret qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est qu'un être humain pleinement éveillé, pleinement intégré, avec une glande pinéale ouverte et un chakra du cœur activé, est plus puissant que n'importe quelle technologie. Notre conscience crée la réalité. Nous sommes les rêveurs de l'univers. Les Anunnaki ne sont que les architectes. Nous sommes les constructeurs. Ils ont besoin de notre consentement pour nous gouverner. Ils ont besoin de notre peur pour se nourrir. Si nous retirons notre consentement, si nous refusons d'avoir peur, leur pouvoir s'effondre. L'erreur génétique a été qu'Enki nous a accidentellement donné l'étincelle de la source. Il nous a donné la capacité de transcender la dimension physique. Nous ne sommes pas seulement des robots biologiques. Nous sommes des entités multidimensionnelles vivant une expérience humaine. Nous sommes les géants endormis. L'année 2027 n'est pas une invasion. C'est un examen de fin d'études. L'univers vous demande, êtes-vous prêt à grandir? Êtes-vous prêt à cesser de chercher un papa dans le ciel pour vous sauver? Êtes-vous prêt à revendiquer votre héritage? Les Anunnaki reviennent pour vérifier leur propriété. Mais lorsqu'ils ouvriront la porte, ils constateront que les meubles ont été déplacés. Ils constateront que les esclaves ont appris à lire. Ils constateront que l'erreur s'est corrigée d'elle-même. Ne craignez pas leur retour. Préparez-vous-y. Purifiez votre sang. Décalcifiez votre glande pinéale. Rejetez la peur. Souvenez-vous de qui vous êtes. Vous n'êtes pas une erreur. Vous êtes l'évolution inévitable du cosmos. Vous êtes celui qu'ils craignent. Le cycle se termine maintenant.